On commence avec le quinquennat de la win. Celui du président Macron, notre phare dans la nuit, notre GPS dans la Twingo, dont on fait même au Touquet des boules à neige. Et si vous en prenez deux, vous pouvez les customiser en boules de geisha et jouir en pensant à Macron. Ce que font déjà Castaner, Le Maire, Darmanin, Griveaux, enfin tous sauf Gérard Collomb qui est trop vieux et qui lui pense à René Coty. Alors Macron s'est d'abord recueilli le 11 novembre, droit comme un i. Hollande, l'an dernier, était droit comme un D, c'est-à-dire un I avec du bide. Puis, il a visité le bureau de Clémenceau et a cherché des livres correspondant à son âge. Alors, Petit Ours Brun découvre la ferme, il n'y a pas. Sylvain et Sylvette jouent au docteur, non plus. Pif le chien visite la Palestine, non plus. Martine dans le désert, non. Martine Ferrino, c'est pareil, non plus. Enfin, que des livres de vieux. Ensuite, Macron s'est baladé place de l'Étoile à pied. Ça donnera ça quand Anne Hidalgo aura fait un putsch et exécuté tous les automobilistes. Il était sublime dans ses fringues slim. C'est le président Couples. Puis le président Couples est tombé sur le président La Halle aux vêtements, qui était dans son élément puisqu'il pleuvait. Il a la vie d'un escargot. S'il rencontre Joël Robuchon, l'autre va le mettre à dégorger. Il a aussi croisé Sarkozy, la tête bronzée comme un cul de nudiste, alors que lui est livide. On a l'impression de voir un speed dating entre Séguéla et NKM si elle avait changé de sexe afin de gagner 25% de plus. Mais aussi Alain Juppé, le vieux sage daté au carbone 14, et qui s'apprête à le rejoindre. Il a plus bouffé à tous les râteliers qu'une vache boulimique. Moi, pour voir d'où vient le vent, je regarde Juppé. Alors Macron n'est pas le seul à bosser. Ses ministres aussi, on ne les connaît pas. C'est la farandole des ministres anonymes. Gérard Collomb a assisté à une cérémonie de naturalisation. C'est comme les teckels naturalisés, sauf qu'on ne met pas de paille dans les gens, ou alors c'est qu'on a vraiment sympathisé. Voilà, alors on le voit qui approche. Bonjour madame, voilà, bonjour Robert Charlebois. Enfin, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est une pub Benetton, votre truc. Oh, bienvenue en France. Oh, la belle hauteur sous plafond, Stéphane Plaza va kiffer. Benjamin Griveaux, lui, a signé un contrat avec des émirs portant sur la tête un anneau. Ça faisait 4 anneaux, encore un, et c'était les JO. Jean-Yves Le Drian est allé en Algérie où il s'est fait frotter par devant par un ami, tandis que Bruno Le Maire faisait semblant de rien voir. Il y a non-assistance à personne en danger. Puis à Bruxelles, il a rencontré son homologue anglais Boris Johnson, qui ressemble à Trump si la belette qu'il avait sur le crâne venait de décéder. Jean-Michel Blanquer, à l'éducation, a visité une classe à 12 élèves. Avec lui, ils étaient 13, ça a porté malheur, l'école a brûlé. Puis, il a regardé des enfants bosser, avec autour de lui 10 adultes en train de superviser. On serait cru en Chine. Il leur a fait une dictée. Le président Macron est formidable, virgule, c'est l'âme de Napoléon dans le corps de Camille Lacour, virgule, vive Emmanuel Macron, notre maître, point. Alors sinon, on a retrouvé Stéphane Le Foll, ancien ministre de Hollande, au salon du livre de Brive. Il a écrit un bouquin, La première graine, dans lequel il raconte son premier orgasme. Un pavé de 400 pages sur un truc qui a duré 16 secondes. Sur le passage de Benoît Hamon au ministère de l'Éducation nationale, il peut faire 7 tomes. Alors à Brive, il y avait aussi Amélie Nothomb, qu'il fallait trouver sous son chapeau. On le retire et hop, on la voit, elle a la même vie qu'une circoncision. Il y avait l'actrice Laetitia Milo, qui n'en revenait pas d'avoir écrit un livre. Elle est restée figée comme ça tout le salon. Mais aussi Cyril Lignac, qui est aussi sympa qu'à la télé, a écrit une fan. Il faut dire qu'il passe sa vie à bouffer, donc il est en digestion permanente, comme Hollande ou les pandas, donc il n'est pas sympa, il pionce. François Baroin était là également, venu dédicacer La Cata, son ouvrage sur la campagne de François Fillon. C'est comme le Titanic, mais sans glace. Allons voir ce qui se passe à droite. À tribord, toute Nadine Morano, déguisée en soubrette, a croisé Sarkozy et heureusement pas Strauss-Kahn, parce que le truc partait direct au pressing 5 à sec. Et il fallait le décoller, lui, au pied de biche. Puis elle a rencontré Thomas Pesquet, le type qui est allé dans l'espace pour voir des étoiles. C'était soit ça, soit avoir une relation amoureuse avec Bertrand Cantat.
Pesquet qui a aussi croisé Michel Alliot-Marie. En fait, il est spécialisé dans les gens qui ont flingué leur carrière. Ensuite, il a vu Faudel, Arnaud Montebourg, Douchka, l'esthéticienne de Noël Mamère et Guy Georges. Puis Morano a posté une vidéo de prière de rue. Alors, elle n'aime pas. Non, la prière de rue, c'est la religion outdoor. On est bien, on prend l'air, et c'est du sport. Il faut se pencher, se mettre à genoux, se relever. Enfin, moi, j'ai une hernie discale. Mon médecin m'a dit, l'islam, c'est pas pour vous. Prenez le judaïsme, il m'a dit. Faut juste appeler sa mère tous les jours. Alors ça, niveau chorégraphie, mais regardez, c'est Kamel Wally, quoi. Ils sont tous synchro. Même Beyoncé au Super Bowl, il n'y a pas le même rythme. Respect! Enfin, quoi. Alors, un peu d'international. On est chez nous, ils sont chez eux. Cette semaine, Donald Trump était aux Philippines pour un sommet économique. Alors ça a commencé doucement, tous faisaient la tronche, les bras ballants. On croirait voir l'équipe dirigeante d'Europe 1 un jour de publication des sondages Médiamétrie. Puis le LSD que le président philippin a mis dans leur verre a fait effet et paf, c'était le Club Med. La danse du mille pattes qui s'est emmêlée. Trump était à fond. Nous, même quand on a une grosse gastro, on fait pas cette tête. Ensuite, le président Rodrigo Duterte, un psychopathe qui prône le retour à la dictature, a enfilé le napperon de sa mère qu'il a transformé en chemise. Donc Trump s'est sapé pareil, mais aussi Narendra Modi, l'Indien sans orangina, blague de barman, et Justin Trudeau, le Canadien, qui est tellement beau que même ça lui va. Vous lui enfilez un t-shirt Johnny avec des loups et un tutu, il peut animer un sommet du G7 et être crédible. Aux Philippines, on s'habille comme le chef. Heureusement qu'ils font pas ça en Angleterre, parce que le chef, c'est Theresa May. Voilà, c'est elle. Alors ne touchez pas la boxe, l'image est normale, c'est elle le souci. Alors Jack Lang, lui, a visité le Louvre à Abu Dhabi. C'est super, à Abu Dhabi, on va au musée, puis on part dans le désert, on regarde Jean-Vincent Placé traverser, et on rentre à l'hôtel. Il a posé avec le boss du lieu, qui au départ a dit en le voyant, mais qui a sorti cette momie de son sarcophage? Puis il a réalisé que Lang a été embaumé, mais de son vivant, et il bouge encore. Vous lui mettez de la techno, il saute sur un pied. Puis Lang a regardé ce qu'il trouvait le plus joli, c'est-à-dire lui-même dans le reflet de la vitrine, alors qu'il y avait une très belle sculpture de Zaz en train de faire ses besoins dans ses toilettes sèches derrière la yourte. Il est tellement mégalo qu'il s'est carrément mis devant les œuvres pour être pris en photo. On voit un portrait de Van Gogh sans oreille mais avec langue, donc ça compense. Bravo. Enfin, le roi de la loose. Le roi de la loose de la semaine, c'est Carles Puigdemont, le Catalan en fuite qui avant s'éclatait à Barcelone à se défoncer le cornet dans des bars à tapas et qui là se retrouve à traîner seul dans les bois en Belgique. Il va se faire trucider par un fan de Michel Fourniret. Enfin, c'est comme si David Guetta s'installait dans la Creuse. Un enfer. À tout à l'heure pour le retour. Et on recommence avec le quinquennat de la win. Et un Macron qui a été doux, tactile. C'est le petit ours cajoline, mais sans poil. Il a croisé le président allemand, un inconnu, qu'il a pris dans ses bras. En général, ce genre de truc entre Allemands et Français, ça se passe l'été au club Le Glamour, 34 300, le Cap d'Agde. Alors, le 11 novembre, il a embrassé la main d'une dame. Le pape François, lui, c'est les pieds. Donc, à deux, ils peuvent ouvrir un salon de massage taille érotique. Puis, il a voulu faire la bise à un ancien combattant. Résultat, il lui a pris la bouche et lui a léché la moustache. Il a la vie de l'épouse de José Bové. Le militaire ému a dit « Depuis la soirée passée dans ce bordel en Indochine en 51, j'avais pas eu autant de plaisir. » Ensuite, il s'est rendu à Clichy-sous-Bois. C'était son rendez-vous en terre inconnue, où une fillette s'est fait écraser l'ensemble des membres inférieurs par la foule. Regardez la pauvre. Alors Macron l'a embrassée et lui a dit « Mais tu t'en fous, Oscar Pistorius, il a fait une belle carrière comme ça. » Notre président sexy a même été filmé par derrière afin que tous ceux qui rêvent de le prendre en levrette puissent se projeter. Il faut parler à la génération YouPorn. Voilà. Il a raison, il a raison. C'est un public. Une autre fillette s'étant perdue, il a demandé à qui elle était. Écoutez. Une fois. Elle est avec qui, la petite? Deux fois. Elle est avec qui, la jeune fille, là? Trois fois. Personne n'a répondu. Donc elle a été vendue sur eBay. Macron va finir à la caisse centrale chez Carrefour. Le petit Kevin. Puis, il a fait un autre film. En 6 mois, il a déjà plus tourné que Cadmerade, dans lequel, écoutez, il a parlé. Mais
On comprenait rien avec l'écho. On avait l'impression qu'il était dans le cerveau du rappeur Jul. Ou une cathédrale. Stéphane Bern a installé une caisse à l'entrée. Ensuite, il s'est rendu à Tourcoing, dans un centre social où il a zioté un type avant de lui faire un clin d'œil. Nous, si quelqu'un nous faisait ça lors d'une soirée mythique Affinity, on lui dirait « Oh, bijou, ça va trop vite !» Mais lui, il fonce, c'est Casanova sous EPO. Enfin, il a recruté Jean-Louis Borloo, le SDF de la République, qui a été pris en charge par Monsanto. Ils vont le passer au glyphosate, c'est la seule manière de le revoir. Alors on part à gauche, à bâbord, tout avec les insoumis, les anciens potes de Raquel, qui n'a plus que nous. Bon, on va la prendre chacun 3 semaines. En février, je l'emmène au ski. Jean-Luc Mélenchon, d'abord, a posé avec des pompiers. C'est le seul de la bande qu'on n'a pas envie de voir en photo s'ils font un calendrier de nu. Alors, comme tous les vieux, ils l'ont mis devant la télé avec une bouteille d'eau, parce qu'ils oublient de s'hydrater. Puis, ils l'ont collé sur la grande échelle. Regardez, et il est parti au ciel, destituer Dieu afin de prendre sa place qu'il mérite, selon lui. Il est parti à 30 mètres de haut avant de redescendre. C'est le Thomas Pesquet du pauvre. Quant à Alexis Corbière, il a fait visiter à Stéphane Bern un musée de l'histoire ouvrière. Il lui a montré un portrait de Lénine. Bern s'est figé, tel un lièvre qui, sur la RN12, voit débouler la Bugatti de Neymar. Il est ensuite tombé au sol en convulsant. On l'a ranimé en lui faisant sentir des fleurs de lys. Puis Corbière, ce tortionnaire, même la prison d'Abu Ghraib, c'était moins violent, a offert à Bern un minibus de Robespierre, l'un des mecs qui a fait décapiter son idole, Louis XVI, par la branche française de Daesh. Bern est depuis en exil à Buckingham Palace, où il pleure dans la robe d'Élisabeth II, un tissu jaune cocu avec des reflets mauves et vert pomme. C'est très chouette. On fait pas ça, Bern. Alors, à gauche, toujours, Anne Hidalgo a remercié les secours qui, il y a 2 ans, ont géré les attentats. Elle a serré des mains, encore des mains. Puis, le flash, elle a craqué sur Jean-Marc, qu'elle a attrapé par les côtelettes, comme si elle faisait un barbecue, en lui disant « Ça te dirait une balade sur les quais de Seine tous les deux avec des vélos sans selle ?» Quant à Bruno Julliard, son adjoint, il a visité la foire d'art contemporain africain. C'est comme la FIAC, sauf que les statues ont des sexes de grande taille. Nous les Blancs, depuis la Grèce antique, on nous sculpte toujours au sortir de la piscine, donc on n'a pas l'habitude. Jaloux, moi? Peut-être. Alors on fait un tour du côté des ministres. C'est la farandole des ministres anonymes. Avec Florence Parly, ministre des Armées, qui a croisé le diplomate Jean-Pierre Lacroix. Par souci de laïcité, il a ensuite été démonté. Elisabeth Borne, ministre des Transports, a testé un bus autonome sans chauffeur. Le véhicule a bugué, là elle est dans le nord de la Pologne, le bus roule toujours, elle se dirige vers la mer. Ségolène Royal, ambassadrice des pôles. Après la COP21, la 22 a fait la COP23, plus que 2 et c'est la fin du monde. Elle le sait, donc elle ne s'habille même plus, elle déboule en peignoir et en chaussons. Quand elle sort d'un entretien avec un collègue, on a l'impression qu'elle vient de faire l'amour au Formule 1 de la porte de Vanves. C'est fini. Un coup à droite, à tribord, tout avec Laurent Wauquiez, dont Valérie Pécresse a dit « il va rétrécir ». Donc il n'a aucune chance de finir à la foire d'art contemporain africain. Christian Estrosi, lui, a rencontré notre Fogg, plus une dame en veste de cuir de Schtroumpf. Alors Franz, qui a parlé des animaux et a révélé que le chien Shazer comprend 1000 mots. 950 de plus qu'un joueur de foot. Vous le mettez en équipe de France, c'est le chien qui fait les conférences de presse. Natacha aussi a fait une conférence. On la voit à la fin, avec à droite un jeune homme super content de la voir et qu'il montre avec ses dents au nombre de 48. Un fan, mais quelle tombeuse. Enfin, international, on est chez nous, ils sont chez eux. En Chine, Melania Trump a rendu visite au panda Gougou. Qui, selon France, connaît 4 millions de mots, là il vient de finir de lire Guerre et paix, et qui est enfermé à vie derrière des barreaux. Ce pandi panda qui est si mignon a pris plus cher qu'Abdelkader Mera. Mais dans quel monde vit-on? Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les terriens! Bravo, c'était Tanguy Passion.